Alice ne put retenir un grand sourire de satisfaction en reposant le téléphone. Le prospect qatari avait présélectionné le cabinet de conseil en communication pour lequel elle travaillait. L'appel d'offres avait été discrètement lancé 6 mois plus tôt. La Qatar International Promotion Agency cherchait un partenaire occidental pour travailler à redorer l'image du pays et faire oublier les soupçons de financement de Daesh. 5. Il n'était que 5 cabinets présélectionnés, dont 2 Américains, un Espagnol, un Allemand et le Français. Une chance sur 5 de l'emporter. Alice y croyait dur comme fer. Elle inspira profondément et s'étira en se renversant dans son fauteuil, le faisant pivoter vers la grande vitre de son bureau qui réfléchissait son image de femme active, petit tailleur coupé assez strict qui contrastait avec sa chevelure châtain aux longues boucles un peu folles. Elle éteignit sa lampe de bureau et son reflet s'évanouit. Au 53e étage de la tour Montparnasse, on se croyait suspendu dans le ciel. Un ciel assombri de fin de journée sur lequel s'étiolaient quelques nuages peu convaincus. À ses pieds, la ville animée et vivante. Des lumières qui commençaient à s'allumer un peu partout dans les milliers d'immeubles s'étendant à perte de vue, hébergeant des millions de gens. À cette heure de sortie des bureaux, les chaussées étaient saturées de voitures et les trottoirs grouillaient de petits points insignifiants, se mouvant au ralenti. Alice regarda tout ce monde en souriant. Autant de personnes à convaincre, de défis à relever, d'excitations à éprouver. Depuis qu'elle suivait les séminaires de développement personnel de Toby Collins, elle gagnait une confiance en elle qui lui permettait de trouver des satisfactions au travail, malgré l'ambiance compétitive étendue. Elle inspira de nouveau et se détendit. À cette heure-là, Théo était avec la nounou à la maison. Paul rentrerait tard, comme tous les soirs. Peut-être dormirait-elle déjà quand on le déposerait au pied de l'immeuble. De quoi vivraient les taxis de nuit sans les sorties de bureau des avocats? Vivement les vacances, se dit-elle, qu'ils se retrouvent un peu tous ensemble. Si son équipe décrochait le contrat qatari, elle aurait une augmentation, c'est sûr, ou une grosse prime. On ne saurait le lui refuser. Avec ça, il s'offrirait un grand voyage en famille. Pourquoi pas l'Australie, carrément? L'Australie. Un rêve d'adolescente pas encore réalisé. Le téléphone sonna. Son père. « Je suis au bureau, papa. »« Ma chérie, tu viens à Cluny ce week-end ?»« Oui, sans doute. »« C'est une bonne nouvelle. Paul viendra aussi ?»« S'il n'a pas trop de boulot, genre la tournée des clients à Fresnes ou Fleury-Mérogis, et s'il accepte de louper son cours de dessin du samedi, sa seule passion en dehors des prisons. »« Tu le salueras pour moi, » dit-il en riant. « Tiens, j'ai croisé Jérémy ce matin. Il a l'air d'aller très mal. Sa mère est inquiète, elle m'en parle tout le temps. Si tu viens ce week-end, elle aimerait bien que tu prennes un peu de temps pour le soutenir. » Jérémy allait très mal. Bizarre qu'elle ne s'en soit pas rendue compte lors de son dernier week-end en Bourgogne. Jérémy. Sa silhouette élancée, ses cheveux blonds foncés, ses yeux bleus très clairs, ses traits fins et doux qui exprimaient une grande bonté. Leur enfance commune à Cluny. Les courses-poursuites dans les ruines de l'abbaye, les multiples paris qu'ils jouaient à se lancer l'un l'autre avec toujours le même enjeu, une bise le jour de l'an. Les fous rires au milieu des vignes pendant les vendanges, quand ils se cachaient pour déguster le raisin au lieu de le ramasser. Leur premier bisou sur le bout des lèvres à 9 ans, son initiative à elle, et lui qui s'était mis à rougir comme les tomates de l'oncle Édouard. Ils rêvaient de voyager ensemble à l'autre bout de la terre, là où l'on marche la tête à l'envers, en Australie. Déjà l'Australie. Pauvre Jérémy. Elle était bien triste de savoir qu'il allait mal. Tout le monde avait été tellement surpris de sa décision radicale, après des études apparemment sans souci. Tout plaquer comme ça, son master de développement durable en poche et changer complètement de voie. Jérémy. Il avait été tellement disponible pour elle, quand elle avait coup sur coup perdu sa mère puis sa meilleure amie, quelques années plus tôt, avant de rencontrer Paul. Le deuil avait déclenché en elle une vraie crise existentielle. Il lui avait offert son écoute, une patience d'ange, un soutien affectif, une aide véritable. Elle voulait l'aider à son tour, faire quelque chose pour lui. Oui, mais quoi? Elle inspira profondément, toisant la foule à ses pieds. Son métier, c'était la communication de crise, pas la psychothérapie. La lourde porte cochère gémit sur ses gonds, rechignant à s'ouvrir. Jérémy se faufila dehors.